Par contre, il y a balise de sécurité. Ah oui, oui, bien sûr, au niveau sécurité, on a tout ce qu'il faut. On va être traqué, c'est-à-dire qu'on va être suivi. Vous aurez sur le site internet goldengloberace.com en un seul mot, vous aurez la possibilité de nous suivre. Vous saurez où on est. Nous, on ne saura pas toujours où on est parce que au sextant, quand on n'a pas de soleil et pas d'étoiles parce qu'il y a des nuages, eh ben, on ne peut pas faire de point. Tu as toujours navigué au sextant, toi, au début? Ah non, ah oui, au début, j'ai navigué au sextant, mais ça fait un paquet de temps que j'avais arrêté ça. C'est tellement facile aujourd'hui. Tu t'es remis? Absolument, je m'y suis remis l'année dernière. J'ai ressorti mes vieilles tablettes Plastimo avec les trous pour remplir HVO, déclinaison, etc., etc. Et je me suis même trouvé récemment d'occasion un deuxième sextant, parce que moi j'ai toujours le mien, mais il est un peu fatigué et j'ai toujours peur de casser quelque chose, parce que si on casse un miroir, eh ben, c'est un grave problème si on est emmené dans une vague au moment où il faut relever. Et donc j'ai voulu avoir un sextant d'occasion et ça y est, j'en ai retrouvé un. Ouais, et c'est pas facile à trouver, il paraît. Si, on arrive à trouver. Je voulais trouver exactement le même que le mien pour pouvoir, si j'ai un problème, cannibaliser les deux et en faire un qui marche bien. Alors, moi je me souviens de deux jumeaux qui avaient traversé l'Atlantique sur un catamaran en se guidant avec les étoiles. Est-ce qu'on peut penser ça aussi? Ah ben bien sûr, les étoiles, ça fait partie des choses pour se guider, les étoiles, les planètes et le soleil. C'est comme ça qu'on va trouver notre position. Et puis évidemment le compas et le lock. Mais le lock, c'est pas un lock électronique comme on a aujourd'hui sous la coque avec une petite hélice qui tourne, ou même un lock à ultrasons avec... Non, c'est un lock qu'on tire derrière, un lock à la traîne, c'est-à-dire une hélice qui tourne autour d'un bout et qui enregistre les milles parcourus. Alors ça, c'est d'une précision diabolique, parce que le bateau, même s'il fait des lacets, parce qu'on n'a pas de pilote, donc le bateau il fait forcément des lacets. On a des conservateurs d'allure qui marchent avec le vent, et donc le poisson derrière, il suit une route assez droite et il donne une distance parcourue qui est assez précise. Et puis évidemment, le conservateur d'allure, ben lui, il attend que le bateau ait changé de cap pour basculer un peu et le rétablir sur son cap. Donc forcément, le bateau fait davantage de lacets qu'avec un pilote qui lui arrive aujourd'hui à anticiper un petit peu, un pilote électrique. Les bateaux du Vendée Globe par exemple naviguent avec des pilotes qui sont extraordinaires, mais auxquels on n'a pas le droit. Ouais. Moi, quand je vous disais, mesdames et messieurs, que c'est une course de maboule, hein, c'est vraiment une course de maboule. Damien Grimont, moi je te préviens, si le Queen Mary on navigue au sextant, je viens pas. Hein. Ouais, donc il faudra se débrouiller pour ça, mais moi je me souviens de ma première mini aussi où j'ai terminé peut-être la dernière course qui s'est faite au sextant, c'était en 91, et pour moi c'est un souvenir magnifique. C'est facile mais, oui, au sextant. En fait c'est vraiment beaucoup plus facile qu'on imagine, parce que en réalité on sait quand même à peu près où on est, puisque voilà, on a l'estime comme on faisait avant. Et puis le matin, vous faites votre droite de soleil à 10h, et puis après vous la faites à 15h, et puis ça se croise à peu près au bon endroit, et donc à 5 ou 10 000 près, vous savez où vous êtes. Et un mot, c'est des cartes au papier, bien entendu. Ah bah évidemment, on n'a pas de traceur, on n'a pas d'ordinateur, on n'a pas de tablette. Il a été même jusqu'à pousser le vice à empêcher d'avoir des caméras comme monsieur ici, ou comme monsieur ici. On n'a pas le droit de partir avec un téléphone portable ni avec une tablette. On part avec des appareils photo argentiques où on va développer, donner nos pellicules. Ça s'appelait comme ça avant, où on avait 36 poses, vous vous rappelez, hein, pour certains. Et au point de passage, on donnera nos pellicules, on donnera nos petites cassettes de caméra Super 8. Encore un mot, Jean-Luc, qu'est-ce qu'on amène à manger? Vous avez... Alors ça, c'est libre? Oui, c'est libre, et heureusement, parce que Robin Johnson avait emporté avec lui une histoire savoureuse, hein, 240 boîtes de corned beef. Alors l'autre jour je l'interrogeais là-dessus, je lui disais mais comment on peut arriver à tenir 313 jours en bouffant 240 boîtes of corned beef? Et alors il me disait il faut être très inventif. Un jour, on le fait avec des oignons, le lendemain avec de la sauce tomate, le troisième jour avec des champignons. Je pense que
Moi, si j'avais bouffé que des cornets de bif, et si j'avais eu à bouffer que ça, je crois que j'aurais pas fait la course. Ouais. Qu'est-ce que tu amènes? Moi, j'amène des plats. On a la chance en France d'avoir des plats extraordinaires, préparés, complets. Évidemment, je vais prendre ça. Je vais prendre un petit peu de lyophilisé. Mais attention, le lyophilisé, comme on n'a pas de désalisateur, il faut avoir de l'eau. Donc, combien de litres d'eau tu amènes? Ben, je vais prendre, je pense 400 litres, mais peut-être un peu moins, après ce que m'a dit Robin. Ah, parce que on peut récupérer, tu vas me dire si je vais si j'ai récupérer pas de l'eau fumé de la pluie, moquette, ouais, c'est ça. Hein. Je vais récupérer de l'eau de pluie. Le problème de l'eau de pluie, c'est qu'elle est un petit peu salée parce qu'elle glisse sur les voiles sont toujours un peu salées. Et donc, si je fais du lyophilisé, je vais m'arranger pour avoir du lyophilisé sans sel. Oh là, il y en a là. Et... Mais vous ne le dites pas aux autres. Hein.